Aujourd'hui, l'agriculture est probablement confrontée au défi le plus difficile de son histoire. Résister au changement climatique, être moins polluante, consommer moins d'eau. Mais tout ça en assurant la production correspondant aux besoins de la population et en assurant un revenu aux agriculteurs. Notre laboratoire, qui associe des chercheurs INRAE et des enseignants de l'Institut Agro, s'attaque à ce défi sur deux fronts. Le premier front, c'est celui du progrès génétique, c'est-à-dire la création de nouvelles variétés, plus résistantes, plus économes. Au laboratoire, nous ne créons pas de nouvelles variétés, mais nous testons dans nos plateformes les performances de variétés actuelles. Dans nos plateformes de phénotypage, nous testons simultanément des milliers de plantes en cherchant celles qui ont les propriétés qui nous intéressent, comme la résistance au stress hydrique. C'est ce qu'on fait en prédisant par modélisation les performances de variétés non encore créées, à partir de la connaissance des performances de leurs géniteurs et des climats que les climatologues prédisent pour dans 10, 20, 30 ans. Car c'est aujourd'hui que se sélectionnent les variétés qui seront dans nos champs en 2050. Le second front, c'est celui des systèmes de culture innovants. Nous travaillons sur ce qu'on appelle l'agrivoltaïque, qui consiste à associer une culture et au-dessus des panneaux photovoltaïques, évidemment qui ne couvrent pas la totalité de la surface. Et là encore, c'est la modélisation qui nous permet de prédire quelle sera la meilleure orientation possible des panneaux. Donc en utilisant ces outils, ces plateformes, pendant ma thèse, j'ai pu étudier chez la vigne comment les pertes en eau qui ont lieu par la transpiration des feuilles sont contrôlées à la fois sur les plans physiologiques et génétiques. Donc en mesurant des milliers de plants de vigne en pot, nous avons montré qu'en choisissant des variétés de vignes qui transpirent moins la nuit, on peut fortement réduire la consommation d'eau tout en maintenant la croissance. En ce moment, dans cette autre plateforme, j'utilise une plante modèle pour tester de nouvelles hypothèses et continuer d'avancer dans la compréhension de ces mécanismes. On teste en particulier la solidité, la fiabilité de nos modèles au champ, en allant par exemple mesurer les caractères prédits par les modèles à l'aide d'outils de phénotypage comme la phénomobile. Nous ne menons jamais nos travaux seuls, mais nous nous appuyons sur des très nombreuses collaborations en génétique, en agronomie, mais aussi dans le domaine de l'informatique et des données, car notre activité est au cœur de la révolution du big data et de l'agriculture numérique. Nous travaillons également avec de nombreux partenaires issus du monde économique. Ils viennent chercher au laboratoire des compétences en écophysiologie, des accès à nos plateformes qui sont uniques au monde. Nous testons leurs variétés, nous créons avec eux des modèles. Et tout ceci a de plus en plus de débouchés commerciaux. Au final, l'UMR LEPS est au cœur des problématiques de l'Université d'Excellence Muse, qui vise à promouvoir une agriculture innovante pour contribuer à la sécurité alimentaire et à la qualité de l'environnement.